Je vous admire parce que tout à l'heure c'était un grand vacarme et maintenant c'est un magnifique silence. C'est vrai que le silence est très utile à la prière. Donc on m'a demandé de vous parler juste une demi-heure sur prier. La prière, c'est la porte d'entrée de la miséricorde. Voilà ce que je dois essayer d'expliquer. Donc, tout le géologie, c'est autour de la miséricorde. Tout le jubilé, c'est la miséricorde. Miséricordieux comme le Père. Pour les GMJ, le pape, il a choisi la béatitude de la miséricorde. Elle est très importante. C'est même le pivot de tout. Il y en a 9, et celle-là, c'est la 5e. Elle est en plein milieu. Il y en a 4 avant, 4 après. On voit bien que la miséricorde, c'est vraiment le centre du système, quoi, de toute sa pensée, de tout son trésor et de tout son message. Donc on a intérêt à comprendre la miséricorde. C'est les béatitudes, c'est le trésor de l'évangile, et la miséricorde, c'est au cœur de ce trésor. Donc c'est un cadeau que vous pouvez demander. Seigneur, explique-moi ce que c'est que la miséricorde dans la Bible, dans ton cœur, dans ta vie. Et ce que je vous propose aujourd'hui comme réflexion, ce qu'on me demande de faire devant vous, c'est la prière, c'est la porte d'entrée de la miséricorde. C'est-à-dire, c'est la façon dont la miséricorde va entrer en vous, et puis après, c'est ça qui va vous amener à la partager avec les autres. Voilà, c'est quand même notre but. Hier, on était à Chensterva, le thème de la journée, c'était Mater Misericordia, à cause d'un grand chant à la Vierge Marie, Salve Regina, Mater Misericordiae. Elle est la mère de la miséricorde. Ben, voyez-vous, la Sainte Vierge Marie, elle a eu un seul fils. Et son nom, c'est Jésus, et comme elle est mère de la miséricorde, vous pouvez dire que Jésus, c'est la miséricorde. Hier, je passais dans un car ou dans un autre et je disais, amusez-vous quand vous lisez l'évangile, à chaque fois que vous voyez le nom de Jésus, vous mettez la miséricorde. Alors la miséricorde le regarda. Alors la miséricorde lui dit, va, et ne pêche plus, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors la miséricorde leur dit. Et vous mettez le nom de Jésus à chaque fois que vous voyez la miséricorde. Et comme ça, vous entrez vraiment par cette porte d'entrée. Je vais vous dire, ce que je vous dis à vous, c'est déjà ce que Jésus a fait. C'est-à-dire lui-même. On voyait bien qu'il avait ouvert les portes. Et toutes les portes étaient ouvertes pour que l'amour de Dieu puisse entrer en lui. Par exemple, une des phrases qui me touche le plus sur la miséricorde, c'est cette phrase qu'on entend plusieurs fois dans l'Évangile, où Jésus est là, au baptême, au bord du Jourdain, la transfiguration, et tout d'un coup on entend la voix de Dieu, et Dieu dit, en lui, j'ai mis toute ma miséricorde, justement. C'est un mot grec, souvent on traduit j'ai mis tout mon amour, mais j'ai mis toute ma joie. Ils ne savent jamais comment le traduire, et c'est un mot merveilleux qui, justement, est un des plus proches pour nous expliquer ce qu'est la miséricorde. Donc, je suis sûr que lui, il avait les portes ouvertes. Voilà. Il avait les portes ouvertes pour que l'amour de Dieu arrive en lui par flot, si vous voulez. Et Dieu l'assure, l'atteste, en nous disant, en lui, j'ai mis tout. C'est-à-dire pour ça que nous nous approchons de Jésus. Parce qu'il est la source, parce que là, on va pouvoir être désaltéré, parce que là, on va pouvoir recevoir tout cet amour que Dieu a mis pour nous en lui. Alors, vous êtes des disciples de Jésus. Vous êtes le corps de Jésus, vous êtes des membres de Jésus. Donc il faudrait qu'il se passe la même chose pour vous. Il faudrait que la miséricorde de Dieu entre toute porte ouverte en vous, et comme ça il y en aurait plein, et les autres ils viendraient se désaltérer auprès de vous, ils viendraient se rafraîchir, ils viendraient recevoir un peu de miséricorde. C'est le meilleur service que vous pouviez leur rendre. Jean-Paul II, il est resté pape pendant près de 27 ans. Il a fait des quantités d'encycliques, de discours, d'exhortation apostolique, mais moi, j'ai suivi ce qu'il a dit. Il a été nommé pape juste quand je commençais d'être ordonné prêtre. Et en fait, des 27 ans, il me reste surtout une phrase. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ. C'est quand même un très beau résumé de tout son pontificat. N'ayez peur de rien, n'ayez pas peur. Les gens, ils ont plein de peur, vous savez. Donc quand vous voyez la peur à l'intérieur de vous, la peur des gens, la peur des autres, la peur du monde, la peur de Dieu même parfois, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes. Et bien aujourd'hui, je suis chargé de vous aider à ouvrir cette porte. La porte, la prière qui est comme la porte d'entrée de la miséricorde. Voilà. J'espère que tout ça, c'est clair et donc je me lance. En fait, j'ai deux choses à vous dire. Et pour moi, la prière, je suis toujours embêté de parler de la prière parce que, est-ce que je sais prier? Des fois, je réfléchis quand la façon dont je prie chaque jour. Bien sûr, j'essaie de prier. Je ne suis pas sûr que je prie mieux que quand j'avais 14 ans. Quoi. Ça, c'est un drôle de truc. C'est-à-dire que dans la prière, tu restes toujours indécis, tu restes toujours pauvre. Vous voyez, quand vous allez communier, moi, le moment que j'aime le plus quand on va communier, c'est que je les vois arriver avec leurs mains comme ça, comme des mendiants.
Un peu comme s'il disait à Jésus, donne-moi un peu de prière, s'il te plaît. Donne-moi un peu de foi pour tenir cette semaine, pour tenir jusqu'à demain. Donne-moi un peu d'amour parce que tu vois bien que j'en manque. Je pense que la prière, c'est un peu quelque chose que tu vas aller mendier. Et tu dis, il y en a, je vois, qui savent prier. Un jour, Jésus était quelque part en train de prier. Et les apôtres, ils voient ça, et quand même, ça les touche. Et alors, il dit, apprends-nous à prier. Jean-Baptiste, il a appris à ses apôtres, alors toi, tu devrais nous apprendre. Alors, en fait, la prière, ça se voit. Ça vous est déjà arrivé, je pense. On est dans une église, on est à la grotte de Lourdes, on est quelque part, et tout d'un coup, nos yeux tombent sur quelqu'un, et on voit que c'est quelqu'un qui prie. La prière, ça se voit. C'est vrai, ça se voit. C'est assez curieux, quoi. Les orthodoxes, ils aiment bien quand je dis ça, parce qu'ils disent, pour nous, la prière, c'est tout dans les yeux. On est devant une icône, on regarde l'icône, et ça nous passe par les yeux. La prière, la porte d'entrée, c'est nos yeux. Donc on voit le mystère de la Vierge Marie, on voit le mystère des saints, on voit le mystère du Rédempteur, et à travers l'icône, on a l'impression que c'est toute la présence de Dieu qui entre en nous. Ça rentre par les yeux, mon premier mot, c'est que ça rentre par les oreilles. Voilà. Le premier mot de la prière, j'ai que 2 mots à vous faire retenir aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Le premier mot, c'est écoute. Écoutez. Alors, c'est pas le premier mot que moi je vous dis, c'est le premier mot de Jésus, car Jésus, c'est un juif, et les juifs, quand ils commencent leur prière tous les matins, vous connaissez bien ça, Shema, Israël, on chante, Shema, Israël, Adonai, Eloheinu. Donc, tous les juifs, et Jésus le premier, le premier mot de sa prière, c'est écouter. Alors, en fait, c'est assez difficile d'écouter. Écouter suppose que toutes les portes sont ouvertes, effectivement, suppose qu'à l'intérieur de nous, il y a du silence. Alors ça, c'est un sacré combat, parce qu'à l'intérieur, il faut voir le trafic souvent, avec toutes les idées biscornues, les nœuds qu'on s'est faits, etc. Donc arriver à foutre tout ça à la poubelle, de sorte qu'à l'intérieur, ce soit limpide, réceptif, véritablement ouvert, et que la parole de Dieu, quand elle va arriver, elle puisse entrer en moi. Voilà, elle va entrer. Votre seul modèle, c'est Jésus. Dites-vous que Jésus faisait ça. Dites-vous que Jésus commençait sa prière tous les matins en disant « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. » Pourquoi faut-il écouter ? Parce que c'est notre Père. En général, les enfants, ils écoutent leur Père. Il faudrait qu'une fille, un garçon, il écoute son Père. C'est mon Père. Je suis son enfant. Est-ce qu'il a le droit de me parler ? Est-ce qu'il peut en placer une ? Des fois, Jésus, il se fâche là-dessus. Arrêtez de rabâcher dans vos prières. Vous êtes tout le temps en train de me rabâcher des formules. Je ne sais pas que ce soit mal de dire le chapelet, le Notre Père, le Je vous salue Marie ou les psaumes, c'est bien. Mais des fois, vous priez comme des machines. Il n'y a même pas de silence intérieur. Vous répétez vos chants, vous répétez vos formules, vous répétez vos psaumes, des perroquets, quoi. Donc moi, je voudrais d'abord, pour entrer dans la prière, que vous soyez dans le silence et que vous soyez dans l'écoute. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu. Écoutez sa parole. Pourquoi faut-il écouter la parole de Dieu ? Ou la parole de Jésus ? Je suis son disciple et il est mon rabbi et mon maître. Il faut bien que je l'écoute. Je suis son fils et il est mon père. Il faut bien que je l'écoute. Et Jésus, qui était le fils unique, il était tout entier dans l'écoute de la parole de son père. Par exemple, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Le matin, combien de temps il avait dormi celui-là ? La veille au soir, il avait guéri la belle-mère de Pierre, il avait mangé avec un lance-pierre, tous les gens du village lui avaient amené les malades et les possédés du démon et tout. Je me demande à quelle heure il s'était couché. Et le texte dit, après le matin, bien avant le jour, il s'était levé. Il était parti dans un endroit désert. Et là, il priait. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui disent même, j'ai pas besoin de prendre du temps de la prière parce que je prie quand je prends le bus ou le métro, je prie quand je me promène. J'ai dit, oui, bien sûr, vous êtes très fort, mais Jésus qui était un petit peu faible spirituellement, il avait besoin de prier. Vous n'avez pas besoin. C'est des arguments nuls. Si je vois que lui, Jésus, il en avait besoin chaque matin, il est probable que moi aussi j'en ai besoin. Il ne faut pas exagérer. Le matin, bien avant le jour, il se levait, il allait dans un endroit désert, et là, il priait. On avait l'impression qu'il faisait ses provisions, si vous voulez. Il écoutait la parole de Dieu. Après, les apôtres viennent lui taper sur l'épaule en disant « Tout le monde te cherche !» Il se laisse faire. Il part. Il dit « Oui, allons dans les villages voisins, c'est pour ça que je suis venu. » Et l'après-midi, il va dire, c'est la Bible qui dit ça, « Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. » C'est joli ça. Comme si l'oreille était endormie. Il éveille mon oreille. Si vous voulez bien écouter, demandez ça à Dieu. C'est une parole du prophète Isaïe. Seigneur, éveille mon oreille, elle est bouchée, elle est fermée, il y a un truc, il faut qu'elle s'ouvre. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Et alors ensuite, on voit que la parole fait tout son chemin dans ton cœur, dans ton esprit. Et très beau, l'après-midi, elle ressort comme des paroles de réconfort pour les autres. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Donc la prière, c'est sa parole qui va venir en toi et elle va devenir ta chair et ton sang. On dit de Jésus qu'il est le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Pour lui, c'est vrai avec une majuscule, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Ben, c'est un peu vrai pour nous aussi. J'espère que la parole de Dieu, elle est devenue votre chair et votre sang. Et que de toute façon, quand quelqu'un vous parle, tout d'un coup, vous dites, bah, oui, mais l'Écriture, elle dit que, mais Jésus, il dit que. Et que cette parole, elle est véritablement rentrée en vous. Elle vous a fabriqué, elle vous a transformé. Quand vous écoutez la parole, elle est active, la parole de Dieu, elle est vraiment active. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous ouvrez la Bible à la page 1, par exemple. Et vous voyez, Dieu dit, et lui, le ciel et la terre. Dieu dit, et lui, à la mer et les continents. Dieu dit, et lui, les animaux, etc. 10 paroles. 10 paroles comme ça. Et après, on voit qu'il y a 10 commandements. Il nous donne toujours 10. Il y a même un d'entre vous, un prêtre, qui m'a donné ça une fois comme... il m'a dit, ben, il y a aussi un passage dans la Bible où on voit 10 fois, voici les engendrements. Tout ça, c'est pour notre naissance. Il est en train de nous engendrer. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train de naître. Écoutez chaque jour la parole de Dieu, c'est la condition pour naître et pour renaître. Moi j'aime bien ça, voyez. C'est Dieu qui nous a fait. Bon, ben, c'est vrai qu'on a quand même défait pas mal de choses avec nos péchés et tout et tout. Donc vous allez vous faire pardonner, vous confesser, et il vous refait à neuf. C'est bien. Et bien quand il vous a refait, c'est pas fini. Il dit, attends, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Je vais te faire, et te refaire, et te parfaire. Quand Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, les gens, ils n'aiment pas cette phrase, parce qu'ils disent, ouais, mais parfait, j'y arriverai jamais. C'est pas ça que ça veut dire. On te demande pas d'être un sans faute. On te demande que Dieu puisse te faire, et te refaire, et que chaque jour, qu'il soit en train de te refaire et de te parfaire, et qu'il a encore beaucoup de boulot à faire en toi pour que tu deviennes toi. Le travail de la création de Dieu en toi est loin d'être fini. Soyez parfaits, c'est un petit peu comme si Jésus vous disait, laissez-moi, j'ai pas fini mon boulot. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour que vous soyez vous-même. Pour que tu sois toi avec ton prénom, pour que tu sois un chrétien, pour que tu sois une chrétienne, etc. Tout le travail qu'il a encore besoin de faire, il le fait par sa parole, et sa parole est créatrice. Donc, mon premier mot qui est essentiel, c'est qu'il faut écouter. Pour écouter, il faut que les portes soient ouvertes. Pour écouter, il faut faire silence, et pour que cette parole puisse agir à l'intérieur de nous. S'il vous plaît, prenez une résolution concrète. L'autre jour, dans le sermon, à propos du projet défilé, je vous ai expliqué ça. Moi, depuis que je suis évêque de Lyon, jusqu'à ma mort, je continuerai, rassurez-vous. Si vous avez l'impression que je radote, je m'en fiche complètement. N'arrivez jamais à la messe du dimanche sans avoir lu l'évangile qui va être commenté. N'arrivez jamais à la messe du dimanche sans y avoir passé une demi-heure de silence. Vous êtes dans cet évangile et vous avez laissé cet évangile venir en vous. Là, des fois, ça se passe mal. Hein. Parce que je vous signale, il y a des passages d'évangile qu'on n'aime pas beaucoup. Absolument, on fait comme si on ne les avait pas entendus. C'est pas très courageux, il faut reconnaître. Parce que ce sont des paroles de Jésus. Toutes les paroles de Jésus sont des paroles d'amour. Et de temps en temps, ils collent contre nous. S'il colle contre nous, c'est parce qu'on en a besoin et parce qu'il nous aime. Parfois, c'est une merveille de douceur, de délicatesse, de tendresse, d'attention, et tous les gens sont émerveillés. Dans l'Évangile, il y a toutes les formes de son amour qui essayent d'agir en nous, de nous faire, de nous transformer, et petit à petit de nous configurer à ces belles images que nous sommes. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ben, des fois, c'est quand même pas très ressemblant. Alors à ce moment-là, quand il a fait son travail, il dit, attends, je vais rendre ton image ressemblante. Les autres, si tu dis que tu es chrétien, ils devraient pouvoir voir Dieu en toi quand même. Ah oui, mais je ne vais pas y arriver toute seule, Eh bien, laisse-moi faire. Et ça, c'est son travail. Vous voyez, la grande formule qu'on dit, Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Eh bien, vous n'avez qu'à le faire à l'intérieur de vous-même. Moi, il me semble que chacun d'entre nous, nous pouvons, si vous voulez, être la parole de Dieu en chair et en os devant les autres. Peut-être ça vous est déjà arrivé, des chrétiens s'approchent, des gens s'approchent de vous, des gens qui ne sont pas baptisés, et qui vous disent, ben, ça m'intrigue un peu ta foi. Parce qu'ils sentent qu'à l'intérieur de vous, il y a une lumière qu'ils n'ont pas, une joie qu'ils n'ont pas. Ils ne savent pas trop ce que c'est, parce qu'en fait, ça passe à travers vous et vous vous en êtes même pas rendu compte. Si jamais ça vous arrive qu'un de vos copains demande le baptême, rien que parce qu'il vous a vu vivre, rien qu'à cause de vos yeux, à cause de vos paroles, et c'est un cadeau incroyable. Surtout, ne devenez pas orgueilleux. Et ne commencez pas à penser que vous êtes des bons chrétiens. Dites merci Seigneur. Oh là là, tu as réussi à passer à travers moi, qui suis un pauvre pécheur, je ne sais pas comment tu as fait. Mais le Seigneur passe même à travers nous. Si nous écoutons cette parole. Si vous ne savez pas écouter, ben prenez.
Moi, j'ai dit une demi-heure de silence dans la semaine pour préparer l'évangile du dimanche qui arrive. Ça peut être une demi-heure par jour, hein, vous avez le droit. Aujourd'hui, on vous a proposé voilà, justement de voir le temps que vous allez donner à l'oraison chaque jour. À vous de voir. C'est pas des problèmes de quantité. Moi, la quantité, c'est très secondaire pour moi. Ce qui est très, très, très important, c'est que les portes soient ouvertes. Imaginez, quand vous arrivez à la messe du dimanche, et que le diacre, le prêtre, il proclame l'évangile, et ensuite il vous le commande. Vous, si vous l'avez là-dedans, alors vous dialoguez avec lui. Et vous dites, ah, c'est exactement ce que j'avais pensé. Il répond à la question que je me suis posée, je n'avais pas compris. Oh là là, il a vu cet évangile, pas du tout comme moi. Des fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je vais aller parler avec lui après. En fait, moi, j'aimerais que chaque homélie, je ne sais pas si vous le savez le sens du mot homélie. Homélie, c'est un mot grec. Ce mot grec veut dire conversation. Alors, si les gens sont passifs, ils sont là en train d'écouter un sermon en disant « Ah, c'est un sermon ennuyeux. Ah, c'est un sermon vachement bien. » Ils sont là comme des juges, comme s'ils étaient au spectacle, c'est nul. Dans l'homélie, vous devez être en conversation. Alors, par exemple, je vais vous poser la question, est-ce que l'évangile de dimanche prochain, vous l'avez déjà lu, par exemple Justement, ça tombe bien, et c'est la prière. C'est les disciples qui disent, comme vous aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça tombe bien. En fait, moi, j'étais obligé de le préparer parce que c'est l'homélie de la messe télévisée, et elle est réduite comme ça à 6 minutes, donc je suis obligé de mettre du concentré de tomate. Mais c'est très important pour vous de monter vers le jour du Seigneur. D'abord, vous avez le droit de prier pour nous. Hein. Vous priez pour ceux qui vont être les prédicateurs, afin que cette parole les touche eux-mêmes, et que quand ils seront les serviteurs de la parole, ils donnent des bonnes choses aux autres. Mais ça va, pour ma première partie, c'est clair, tout est dans le verbe écouter. Dites-vous que c'est la première parole de Jésus quand il prie tous les matins, et puis vous, mettez-vous avec. Vous voyez ce que ça suppose comme ascèse, comme effort intérieur, pour arriver à trouver le silence, pour me débarrasser de ce trafic. Il y a un moment que j'aime bien aussi, c'est quand Jésus se met en colère quand il arrive dans le temple. Alors il voit un temple qui doit être le lieu de l'adoration de Dieu, et ils font du fric, du service, ils vendent ci, ils vendent ça, il y a les tables d'échangeurs, il y a les vendeurs de ci et de ça. Et Jésus rentre dans une rage folle. Il se fait avouer, il les chasse tous, il bouscule des tables, et il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'était une maison de Dieu, et vous en avez fait un repère de brigands. Et des fois je me dis, quand il rentre chez moi, il fait pareil. Normalement, dans mon âme, il doit y avoir Dieu. Il rentre là-dedans, il va voir s'il voit. Et alors elle me dit, mais Philippe, c'est normal tout ce trafic qu'il y a là-dedans. Pourquoi tu fais dehors? Et quand Jésus se met en colère contre nous, en fait, je vous promets, ça nous fait du bien. Parce que vous êtes sûr que sa colère à lui, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Laissez-le se mettre un peu en colère contre vous, et vous verrez, il frappe la snette. Il y a pas mal de choses dont nous devons être délivrés et libérés et purifiés. J'ai annoncé 2 mots. Alors le deuxième mot, c'est la demande. Donc, on est à l'évangile de dimanche prochain, mais aussi dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus leur apprend à prier. Est-ce que ça s'apprend à prier? Nous, on fait 3 jours pour apprendre à prier. Le Père Michael vous en a parlé hier. 3 jours pour apprendre à prier. Alors, une fois, je vois un gars de 17 ans qui arrive et me dit, mais on sait apprendre à prier, mais la prière, ça s'apprend? Je lui dis, pas comme le violoncelle, le catch, le chinois. Non, c'est vrai, c'est pas pareil. Enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous voyez, les apôtres, ils ont appris rien qu'avec les yeux. Ils ont vu Jésus prier, ils se sont dit, merde, il se passe quelque chose là. Entre Jésus et Dieu, il se passe. Alors ils s'approchent de Jésus, ils font un petit péché de jalousie d'ailleurs, c'est assez sympa dans l'évangile de dimanche prochain. Il dit, bah, Seigneur, apprends-nous à prier, parce que Jean-Baptiste, il a appris à ses disciples, alors faut que tu nous apprennes à nous. Là aussi, Jésus se laisse faire. Alors, évidemment, ça ne s'apprend pas comme une leçon, mais fondamentalement, ça s'apprend. Si vous arrivez à voir, à contempler, à regarder Jésus en prière, vous allez apprendre beaucoup. Et puis après tout, il donne des conseils. Quand il dit, ne rabâchez pas comme des perroquets, ils croient qu'ils vont se faire entendre à force de répéter toujours les mêmes paroles, ça sert à quoi? Ou alors, à un moment, il dit, ah, il y a ceux qui prient, oh là là, alors ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont exultants, etc. Ils se montrent! Ou toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père dans le secret. Une fois, je commentais ça avec des jeunes, je dis, ouais, mais c'est difficile pour nous, parce qu'à l'époque de Jésus, dans sa chambre, il n'y avait rien, tandis que maintenant, on a encore notre portable, notre ordinateur, notre musique aussi. C'est vrai, je suis assez touché par votre génération. Je vois que cette phrase de l'évangile devient plus difficile pour vous. Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, et bien ferme ton ordinateur. Mais pas seulement ferme ta porte. Ferme ton téléphone, ferme ton ordinateur, ferme tout ça. Et oui, pour arriver à avoir une prière qui soit dans le secret,
En fait, je pense que c'est plus dur pour votre génération que pour les générations d'avant. À la levée, je m'en fiche parce que je sais que vous êtes taillé pour la course. Donc il vous donnera les grâces dont vous avez besoin pour y arriver. Cette grâce d'évangile est vraie. Arrive à avoir un rapport profond et secret. Ensuite, il nous apprend la prière. Dans l'évangile de Saint Luc, le Notre Père a 5 demandes. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est celui qu'on sait par cœur, le Notre Père a 7 demandes. Autrement dit, voilà mon deuxième mot, prier, c'est demander. Les gens, ils arrivent à la messe. Et si tout à l'heure, on va voir la messe, par exemple. Et si je me balade dans le de j'ai dit, tu lui demandes quelque chose de précis aujourd'hui? Ils arrivent à la messe, ils disent, on va à la messe. Ah, le chant d'entrée est bien. Ah, le serment est très bien aujourd'hui. Ils n'ont demandé rien. Quand vous arrivez à une messe, vous offrez cette messe pour une personne. Parce que on vous a confié un malade. Parce que vous avez une intention pour la paix dans le monde. Parce que vous avez quelque chose à demander au Seigneur. Seigneur, il faut que tu me donnes la lumière là-dessus. Arrivez à la prière, arrivez à la messe avec une demande. Ceux d'entre vous qui ont fait les exercices spirituels de Saint Ignace, il nous prépare à la prière, il nous aide à trouver le silence, etc. Et puis d'un coup, il dit maintenant, attention, stop, la demande. Il insiste énormément là-dessus. Tu vas formuler ce que tu demandes. Moi, j'aime bien ma boîte livrée. On vous dit, voilà la demande d'aujourd'hui. Mater miséricordiae. Voilà la demande d'aujourd'hui, jeudi. Attachement à Jésus. Voilà la demande de demain, vendredi. Ça, c'est bien, je suis content. On vous propose une demande ferme et claire chaque jour. J'espère que vous le faites à chacune des messes. Moi, je trouve que les gens sont très ramollis dans la demande. D'ailleurs, Jésus nous le dit. À un moment, il dit, mais demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Et puis à la fin, ça c'est au début. Et à la fin de l'évangile, il dit une phrase, pour moi c'est une claque. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le soir du jeudi saint, donc la veille de Saint-Maur. Il se tourne vers les apôtres. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont avec lui et qu'ils l'écoutent tous les jours. Et Jésus leur dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. Et des fois je me l'applique à moi. J'ai 65 ans. Je suis prêtre, tout ça, bon, chrétien. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais rien demandé en ton nom, Seigneur. Peut-être, hein. Peut-être. Il y a le mot dans la demande. Les gens sont ramollos dans la demande. Ils récitent de notre Père, que je sais que ton nom soit sanctifié, que ton nom. Mais c'est quoi? Demandez-vous le nombre de fois que vous avez vraiment demandé, ah Seigneur, il faudrait vraiment que ton nom soit sanctifié. Il faut qu'il soit sanctifié par les anges et par les saints. On récite que ton nom soit sanctifié, on ne pense jamais. On fait des demandes, mais c'est des formules, c'est pas des demandes. Alors, c'est pas vrai pour toutes les demandes de notre Père. Il y en a d'autres qu'on demande vraiment que je puisse résister à la tentation, que j'arrive à pardonner, celui-là, j'arrive pas à le pardonner, il a été tellement avec moi. Bon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est vrai. Il y a des demandes où on est vraiment dans la demande. Donc, ce qu'il vous dit Jésus, s'il vous plaît, c'est soyez ardents dans la demande. Pour la demande, il faut que vous demandiez véritablement beaucoup. La qualité et la force de la prière, c'est la demande. Tenez, il y a une prière, je ne sais pas si vous savez ça, au début de la messe, on a fait chanter le Kyrie eleison, tout ça, et le Gloria, et tout d'un coup on dit « Prions le Seigneur !» Cette prière, vous savez comment elle s'appelle? Alors ça, c'est assez intéressant, on va voir si c'est le cas. Elle s'appelle la collecte. Collecte, ça veut dire « Je ramasse tous mes amis !» Tout à l'heure, quand je vais dire ça, vous allez entendre ça. « Je ramasse tous mes amis », ça veut dire collecte, ça veut dire je rassemble toutes vos prières. Je les rassemble toutes. Le prêtre, il dit une prière qui rassemble et qui collecte les prières de tous les chrétiens qui sont là, car il est évident que chacun des chrétiens qui vient à la messe, il vient avec une demande. C'est intéressant. Nos demandes sont molles. Des fois, tenez par exemple, dimanche prochain, vous aurez un autre texte, je n'aurai pas le temps de le commenter, pourtant il est très beau, donc je vous fais le commentaire comme ça, parce qu'à l'homélie, j'aurai 6 minutes, je crois pas. C'est Abraham. Abraham voit que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, ils ont fait un péché horrible, je vais détruire cette ville. Alors Abraham, il a son beau-frère, Lot, il dit, bah oui, c'est des pécheurs, mais enfin quand même, il faudrait que tu arrives à leur pardonner. Alors il est assez audacieux, et il fait une demande super. Et alors, il dit, mais Seigneur, si jamais il y avait seulement 50 juifs dans toute cette ville de Sodome, tu pourrais pas la détruire quand même, c'est pas possible, tu ferais pas une chose pareille. Et Dieu dit, oh, d'accord, s'il n'y en a que 50, je ne détruirai pas Sodome. Alors, Abraham, content, il dit, excuse-moi, hein, je m'aventure un petit peu, si jamais il n'y en a que 45. Alors, Dieu dit, oh, non, pour 45, non, je te promets, je ne le ferai pas. Ah bon, alors je vais m'en dire encore un petit peu, je te demande vraiment pardon, mais si jamais il n'y en avait que 40. Et là, il avance, d'abord il avance de 5 en 5 parce qu'il est timide,
Et après, il avance de 10 en 10. Et s'il n'y en avait que 30? Et s'il n'y en avait que 20? Il dit, une dernière fois, excuse-moi, je vais te demander, si jamais il n'y en avait que 10 dans la ville de Sodome, tu ne pourrais pas détruire la ville de Sodome, tu ne pourrais pas faire une chose pareille? Et Dieu dit, non, je ne ferai pas une chose pareille. Et Sodome est détruit. Alors on demandez, vous recevrez. Mais justement, il n'a pas reçu, mais c'est arrivé le contraire. Donc Jésus est un menteur alors. Si tu lui demandais, vous recevrez, et qu'Abraham, il a eu du courage et il a demandé 40, non, 50, 45, 40, 30, 20, 10, alors tu aurais dû lui dire oui. Imbécile d'Abraham. Il ne fallait pas descendre jusqu'à 10. Il fallait descendre jusqu'à 1. Il n'y en a qu'un seul qui est juste et sûr, sans péché sur la terre, c'est Jésus. On est tous des pauvres pécheurs. Évidemment, il n'y avait pas 10 saints. Il y en avait un seul qui était très saint, et Abraham, il aurait dû descendre. Alors 9, alors 8, alors 7, alors 6. Et s'il était descendu, et on voit bien que c'est un seul juste qui est Jésus qui a sauvé le monde, et à lui, par lui et au-dedans de lui, je demande le salut du monde entier, tous les pécheurs compris, quoi. Je demande le salut du monde entier à Jésus parce qu'il est le sauveur de tout le monde. Je vous le dis parce que nos demandes, toutes nos prières sont faites sous des formes de demandes dans notre Père, vous savez bien. Non mais j'ai aussi mon machin, je sais qu'il me reste 5 minutes. Elle est sympa, elle me dit il me reste 5 minutes. Même t'es gentil parce qu'en fait il me reste que 4. Mais donc puisque tu m'en donnes 5, j'en prendrai une de plus. Dans la demande, voyez, faites attention à ça. Ne demandez jamais comme des perroquets. Mais un truc encore plus compliqué que la demande d'Abraham, c'est que dans plein d'endroits, Jésus dit, votre Père, il sait très bien ce dont vous avez besoin, pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans qu'il le sache. Arrêtez de vous préoccuper, savoir qu'est-ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller, patati patata. Votre Père, c'est dans l'évangile de Saint Luc, votre Père, ce sont là toutes les choses dont les païens de ce monde sont en quête, mais votre Père, il sait bien que vous en avez besoin. Alors, c'est pas la peine de demander. Pourquoi tu me dis qu'il faut demander alors que d'un autre côté, tu dis c'est pas la peine de demander parce que notre Père, il sait tout. Il y a une très jolie formule chez Saint-Luc, et il dit, vous valez plus que des petits moineaux quand même. Regardez, les moineaux, ils ont tout. Alors vous, qu'est-ce que vous craignez d'avoir à manquer? On a toujours peur de manquer de ci et de ça, on est préoccupé par vous. Arrêtez, foutez-moi tout ça dehors. Ayez confiance, il prend soin des lys, des champs, des oiseaux et des ceci et de cela, il va quand même prendre soin de vous. Vous valez plus que des moineaux. Alors je vous pose cette question, pour terminer, mais c'est assez difficile. Alors on lui demande ou on lui demande pas? Puis quand il nous a appris, il nous dit qu'il faut demander. Et puis après, il nous dit de demander tout et n'importe quoi, vous êtes préoccupé de vos petits soucis à vous et vous n'avez pas le cœur libre. Mais abandonnez-vous à la providence. La providence, elle ne risque pas de vous manquer. Qu'est-ce que vous êtes là à faire des petites demandes de 4 sous et vous n'avez même pas confiance en Dieu? Dans votre tête, peut-être ça vous paraît contradictoire. Vous vous dites, bah alors comment il va s'en sortir, le cardinal, de ce truc-là? Eh bien, en fait, je vais vous dire un truc. Ou bien les gens sont très ardents dans la demande et dans l'abandon à Dieu, ou bien ils sont très ramollos des deux côtés. Ça ne s'oppose pas du tout. Les gens qui sont très médiocres dans la demande, ils disent, oh, bah, ils demandent à Dieu, bah, tu sais, on fait les demandes et tu crois qu'il nous écoute, enfin j'ai déjà demandé plein de fois, et de toute façon il m'a jamais donné ce que j'ai demandé, blablabla. Donc ils sont nuls dans la demande et nuls dans la confiance en Dieu. Moi j'ai remarqué que chez les saints c'était le contraire. Ce ne sont pas des choses qui se contredisent. Les saints, ils sont incroyablement ardents dans la demande. Ils disent, je vais casser la tête à Dieu. Et je suis sûr qu'il faut qu'il m'obtienne ça, parce que c'est obligatoire qu'il me le donne. Cette guérison, c'est une nécessité. Moi, je me rappelle, on avait prié comme des fous. Quand un de mes frères qui avait 30 ans a eu un cancer, il avait 4 petits bonshommes qui avaient de 7 ans à 1 an. On dit, bah non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon. Donc il faut demander avec une ardeur, une férocité incroyable en disant à Dieu, c'est pas possible. Et de l'autre côté, être complètement abandonné à la providence. Le cas le plus joli que je connaisse de ce côté-là, c'est Saint Jean Bosco. Alors, un jour, Saint Jean Bosco dit, on va construire à Turin une église pour 5000 jeunes, tous ceux que je rassemble. Il a rassemblé tous les jeunes pauvres, c'était au début de l'ère industrielle. Il allait dans les rues, les parents, ils travaillaient 15 heures par jour, les enfants étaient abandonnés, et donc Bosco s'occupait d'eux, donc il leur faisait faire du foot, des jeux, de la prière, des confessions, de l'adoration, le catéchèse, l'école et tout. Un pédagogue extraordinaire, comme sont d'ailleurs toujours ses disciples, les Salésiens de Don Bosco. Et on a construit une église de 5000 places pour eux, pour qu'ils puissent chanter la gloire de Dieu et qu'on puisse aller à la messe. Alors l'architecte dit, mais c'est très bien, mon père, vous avez bien raison. Et alors le financement? Alors Don Bosco il dit, ah ben le financement, aucun problème.
Non, aucun problème. Bah, Saint-Joseph, quoi. Donc Saint-Joseph va s'occuper de tout. Non, il n'y a aucun problème. Alors l'architecte, il dit, bah, comment on commence, etc. Et tout est venu. Dire, Don Bosco savait que c'était la volonté de Dieu. Il avait une confiance totale. Aucune peur de rien du tout. Un jour, Don Bosco tombe malade. Le médecin arrive en pleine nuit, et puis il sort, et les enfants étaient là en train de pleurer, et le médecin dit, je pense que c'est sa dernière nuit. Alors les gamins ils disent, Don Bosco il nous a dit, quand ça va pas, faut prier. Alors ils sont tous mis à genoux, ils disent, on dort pas, on prie toute la nuit, on dit à Dieu, non, non, il faut que tu guérisses Don Bosco. Et Don Bosco a guéri le matin. Vous voyez, ne pensez pas que ça s'oppose, l'abandon à la providence, parce que Dieu est un Père et qu'il veille sur nous, et l'ardeur, la force, la ténacité, le courage, la précision de la demande, l'énergie de votre demande. Au contraire, ça va ensemble. Plus vous êtes énergique dans la demande, dans chacune des demandes du Notre Père. Notre Père, j'aimerais bien vous l'expliquer un jour. Le Notre Père, Saint-Augustin, il dit dans Notre Père, il y a toutes les prières. C'est vraiment dommage qu'on le récite comme ça, vite, sans y avoir réfléchi. Notre Père, c'est une prière beaucoup trop connue pour être bien connue. Les gens ne font plus attention. Donc, connaître le Notre Père de près, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, ce que Jésus nous apprend, c'est que la prière est dans la vigueur de la demande. Demandez, vous recevrez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. Et que plus vous demanderez, plus vous serez confiant. Plus vous serez abandonné à la divine providence. Plus vous serez tranquille que c'est un Père et qu'il veille sur vous. Donc, pour terminer, je vous demande de retenir 2 mots seulement, afin que la porte soit ouverte. Le but, c'est que la porte d'entrée de la miséricorde, elle passe en vous. Si elle est passée en vous, après, vous en donnera à tout le monde. Ça, c'est la grande idée du pape François, j'expliquerai demain. Le pape François, il dit, le seul qui pourra donner la miséricorde aux autres, c'est celui qui a ouvert la porte. Aujourd'hui, j'étais à la porte ouverte, demain, je serai à la porte de sortie. Et donc, pour que la miséricorde de Dieu arrive en nous, et pour véritablement vivre la prière, il n'y a que 2 mots essentiels à retenir. Premièrement, le verbe écouter, comme Jésus. Et deuxièmement, le verbe demander, parce que c'est tout ce qu'il nous a appris. Le Notre Père avec 7 demandes. Bonne journée à tout le monde.